Un colosse de 126 un champion olympique dont la lutte est si écrasante qu'elle semble briser les lois de la physique. On l'appelle Gable Steveson. À seulement 26 ans, il s'apprête à faire ses débuts dans l'octogone et le monde tremble déjà. Voici comment un gamin du Minnesota est devenu l'homme le plus craint de la planète avant même d'avoir porté un gant. Gable Steveson n'est pas né pour être un athlète ordinaire. Son prénom n'est pas un choix, c'est une sentence. Il a été baptisé en hommage à Dan Gable, la figure absolue de la lutte américaine. Here comes Gable in, on the leg. Takedown for Gable, 2-0 lead. Avant même de savoir marcher, le petit Gable apprenait déjà à attaquer les jambes. Il suivait son frère sur les tapis, mais au fond de lui, la flamme n'y était pas. Son entourage se posait la question, est-ce que ce gamin va finir par s'y mettre sérieusement? Le déclic ne vint pas d'un entraîneur, mais d'une tragédie. La mort brutale de son frère aîné, John, a déchiré son enfance. Pour survivre au deuil, Gable s'est jeté dans le travail comme on entre en religion. Inscrit dans un lycée au programme impitoyable, il a transformé sa douleur en une rage de vaincre chirurgicale. C'est là que le mythe commence. Malgré son gabarit massif, Steveson possède une vitesse qui défie la logique. Pour ses adversaires, lutter contre lui, c'est essayer de plaquer un courant d'air. Ses snapdowns sont si brutaux qu'ils projettent les visages contre le tapis avant même que le cerveau ne comprenne l'attaque. Gable s'amuse. Il survole les compétitions avec une arrogance justifiée, 4 titres d'état, une série de 173 victoires consécutives. Et pour conclure chaque massacre, son célèbre backflip de célébration, une prouesse physique impossible pour un homme de son poids. Mais l'Amérique est trop petite pour lui. En 2015, à seulement 15 ans, il pulvérise les championnats du monde cadet. Un an plus tard, il défend son titre avec une froideur totale. Il ne transpire pas, il n'hésite pas. Même en finale, sous une tension électrique, Gable reste de marbre et s'impose comme un gentleman en attendant que le monde senior lui offre enfin un défi à sa mesure. À 17 ans, Gable est déjà un monstre fini. Il débarque au championnat du monde junior avec un record effrayant. 35 victoires, 0 défaites, 0 points concédés. C'est là qu'il percute le mur de l'Est, le russe Zav Kazov. Pour la première fois, la force brute de la Russie malmène le prodige américain. Kazov est une montagne de muscles qui refuse de plier. Mais c'est ici que la science du combat de Steveson s'illustre. Acculé, il change de rythme. Sa souplesse de poids léger prend le dessus sur la masse du russe. Grâce à des attaques imprévisibles et un angle pique d'une précision millimétrée, il arrache l'or une fois de plus. En septembre 2008, Gable quitte les rangs juniors après avoir nettoyé les tapis avec l'élite mondiale. Le message est envoyé aux 4 coins du globe. L'anomalie est prête à dévorer la catégorie reine. L'arrogance est une armure qui finit toujours par se fissurer. En 2008, Gable Steveson arrive à l'université du Minnesota avec la certitude d'être le centre de l'univers. Il marche sur tout le monde et il pense que son talent naturel suffira à faire plier la réalité. Mais le monde universitaire n'est pas le lycée. Sous le maillot des Minnesota Gophers, Gable commence sa saison en mode démonstration. Il snatchte les chevilles, il danse, il provoque. Mais sa trajectoire percute un mur nommé Anthony Cassar. Cassar n'a pas peur du nom Steveson. Il le surclasse techniquement, arrache chaque point avec une rage froide et finit par le clouer au tapis avec un double leg chirurgical. Pour la première fois, Gable est impuissant. Blessé dans sa chair, Gable comprend que pour régner, il lui faut plus que de l'agilité. Il lui faut de la méchanceté. C'est à cet instant précis qu'une légende entre en scène, Brock Lesnar.
Frank Mir commented on big right hand. Brock goes for the takedown and gets it. L'ancien champion de l'UFC et du catch mondial, lui aussi pur produit du Minnesota, décide de prendre le jeune Gable sous son aile. Sous la tutelle de la bête, Stevenson ne se contente plus de lutter, il commence à chasser. Son style mute, il ajoute des éléments de puissance brute à sa fluidité de chat. Look at that roll through by Hilger, right in the middle. Boom! Brock likes it. 2 more. Ses attaques deviennent des charges de bélier. Il déclenche des double legs depuis l'autre bout du tapis, traversant l'espace à une vitesse anormale pour un homme de sa taille. Right there, beautiful finish. Very little late, and he's attacking just like that. 2 points. Third. 8 points in the first. En 2021, il commence l'année par une exécution. Luke Luffman est épinglé par un berceau parfait en seulement 34 secondes. Would you straighten your arms at all in that situation? Gable's gonna get a fall in 34 seconds. Gable est devenu glacial. Même les coups bas et les provocations de ses adversaires ne le font plus scier. Hard club. Il est dans la zone. Here comes Stevenson. 2 points there. Il est devenu l'anomalie que Lesnar avait prédite. Aux championnats nationaux, la compétition ressemble à un nettoyage de tapis. Il démantèle Wyatt Hendrickson écrase Greg Kirk-Vliet avec un trap hook et arrive en finale face à Mason Paris. Mais Paris ne fait pas le poids. Il coule au fond du tapis comme une encre sous la pression de Stevenson. 5-2, Stevenson. Nouveau titre, nouveau backflip sismique. National champion. Mais Gable a déjà la tête ailleurs. Avant de s'envoler pour les Jeux de Tokyo, il fait un détour par les championnats panaméricains. Pour pimenter la compétition, il lance un pari au quadruple champion du monde Kyle Dake, qui passera le moins de temps sur le tapis. Stevenson ne plaisante pas. Il finit ses 5 combats sur un score total de 50-0. Duck under. Une humiliation internationale. En août 2021, il débarque au Japon. Il sait que la Turquie et la Géorgie ont envoyé leurs meilleurs tueurs. Il sait que le monde entier l'attend au tournant. The couple other guys from Turkey and Georgia and Iran are really good. Gable Stevenson ne débarque pas à Tokyo pour découvrir les Jeux. Il vient pour les piller. Dès le premier tour, il impose ses célèbres snap-downs avec une violence qui désaxe ses adversaires. Mais le véritable test arrive en quart de finale. Face à lui se dresse le grand favori, le Turc Taha Agul. Agul n'est pas n'importe qui, c'est le champion olympique en titre, un triple champion du monde de 30 ans qui possède encore les réflexes d'un chat. On le surnomme l'expert du leglass. Mais contre Gable, il semble soudainement lent. Lourd. Stevenson le harcèle, travaille sa garde avec des feintes de low single et finit par lui arracher les hanches. Score final, 8-0. Le champion en titre est balayé sans avoir pu marquer un seul point. En demi-finale, il entre en finale avec un score combiné de 23-0. Il n'a pas seulement gagné, il a terrorisé l'élite mondiale. Pour l'or, le destin lui oppose le monarque absolu des poids lourds, le géorgien Djenopé Triashvili. C'est un colosse qui règne sur les 3 derniers championnats du monde. Un choc entre 2 navires de guerre. Au début, Gable surprend le roi par sa vitesse et prend l'avantage. Is probably quite a character as well. And there it is, what a Balancing, and he does, he readjusts it. Oh! Le géorgien Djenopé a l'expérience des vieux lions. Dans la seconde période, le géorgien se réveille. Il enchaîne 2 tours de taille dévastateurs et retourne le match. And he's got to be careful. And he's going to go the other way.
À 30 secondes du sifflet final, Gable est mené. Le Géorgien, rusé, commence à jouer la montre. Il s'accroche à la jambe de Gable comme un chien sur un os, refusant de lâcher. Le déficit est d'1 point. Le chronomètre affiche 6 secondes. Gable tente le tout pour le tout. Il déclenche une ultime charge, une explosion de muscles et de désespoir. Il tourne autour du Géorgien, presse, force le passage. Et à exactement 0,5 secondes de la fin, il sécurise le takedown de la victoire. Le buzzer retentit. C'est fini. À 21 ans, Gable Steveson devient le plus jeune champion olympique poids lourd de l'histoire de la lutte libre. Le monde est sous le choc. De retour sur le sol américain, Steveson n'est plus un athlète, c'est une icône. 10 o'clock, he secured the 2. Les médias le bombardent de questions. Va-t-il rejoindre la WWE pour devenir la prochaine superstar comme The Rock, ou va-t-il entrer à l'UFC pour prouver qu'il est l'homme le plus dangereux de la planète? Gable sourit, conscient de sa valeur marchande. Mais avant de franchir le Rubicon, il retourne à l'université pour une dernière démonstration de force. En finale des championnats nationaux NCAA, il retrouve son rival, le Léviathan Colton Schultz. Schultz a promis de l'étouffer, mais Gable n'est plus sur la même planète. Il démantèle la base en lutte gréco-romaine de Schultz avec une précision chirurgicale, s'impose et quitte les tapis universitaires sur un dernier backflip sismique. Le gamin du Minnesota a tout gagné. Il ne lui reste plus qu'un monde à conquérir, celui où l'on frappe pour de vrai. Alors qu'il erre dans l'univers du divertissement, une notification sur son téléphone va changer sa vie à jamais. Un message privé sur Instagram. L'expéditeur n'est autre que John Bones Jones. Cet homme avait remporté 11 défenses consécutives du titre. Il n'avait techniquement jamais perdu un combat professionnel. Il était peu être le meilleur combattant que l'octogone ait jamais accueilli. La légende absolue de l'UFC cherche un partenaire de lutte pour préparer son retour chez les poids lourds. Gable accepte. Les sessions de sparring entre le jeune loup et le vieux lion sont un choc thermique. Steveson comprend qu'il a encore tout à apprendre du MMA, mais Jones, lui, voit déjà l'inévitable. Le verdict de Bones tombe comme un coup près sur le monde du combat. Ce gamin va être terrifiant. Il sait comment rendre les hommes très très faibles. C'est pas une question de si, mais de quand il deviendra champion de l'UFC. WWE showmanship right there. Drop and shoulder, and he's above it. Yeah. There it is. Avant de plonger définitivement dans la cage, Gable décide de s'offrir un dernier tour de piste sur les tapis universitaires. There's a shot for Gable Steveson, four-time Big Ten champion. En 2025, il survole les championnats nationaux NCAA. Il démantèle à nouveau son rival Colton Schultz avec une supériorité technique qui frise l'insolence. Le ring semble lui appartenir de droit divin, mais le sport a une manière brutale de rappeler que personne n'est immortel. En finale, il fait face à Wyatt Hendrickson. L'ambiance est digne d'un combat de l'UFC. Daniel Cormier est au micro, la voix brisée par l'excitation. Oh boy. Le match est une partie d'échecs sanglante. Gable tente ses célèbres single legs, mais Hendrickson a grandi. Big champ, no control. Oh! Still got the feet of Gable Steveson. You haven't seen him give up a takedown. You got something to do. Oh, there we go. Another shot by the big dog. But again, look at him. Oh! À 30 secondes du sifflet final, l'impensable se produit. Hendrickson neutralise le sprawl de Steveson, coupe l'angle et sécurise la victoire. He's right down. C'est le moment le plus fou de l'histoire de la NCAA. Gable Steveson vient de perdre son trône, mais il vient de gagner sa liberté. Cette défaite est l'étincelle finale.
À 25 ans, Gable ferme définitivement le livre de la lutte amateur. Il n'est plus là pour les points, il est là pour les dégâts. Sa transition vers le MMA est chirurgicale. Pour son premier combat, il n'a besoin que de 24 secondes pour éteindre son adversaire sous une pluie de coups. Quelques semaines plus tard, dans un match de boxe hybride, il pulvérise son opposant en 15 secondes avec un uppercut venu d'une autre dimension. L'anomalie a muté. Elle a appris à frapper. Elle a appris à se soumettre. Gable falls into a cradle. This is trouble right now for Luke Loughnane. Would you straighten your arms at all in that And situation? Gable's going to get a fall in 34 seconds. Et le monde des poids lourds commence enfin à comprendre que le cauchemar ne fait que commencer. I said everyone's fucked. Everyone is fucked. Février 2026, pour le monde du MMA, ce n'est qu'une date sur un calendrier. Pour Gable Steveson, c'est l'instant où le destin cesse de murmurer pour enfin hurler. Après avoir conquis l'Olympe, après avoir flirté avec le spectacle et survécu au doute, le prodige fait face à son dernier examen avant la gloire absolue. Face à lui, Hugo Lama. 11 victoires, 2 défaites et une ambition débordante. Mais ce soir-là, Lama va commettre l'erreur qui hante encore les livres d'histoire. Il va tenter de défier un champion olympique de lutte. Sur son propre terrain, il tente une mise au sol sur Gable Steveson. C'est une stratégie suicidaire. Shooting a takedown on Gable, not the best strategy. Mais Gable, lui, a un autre plan en tête. Il ne veut pas seulement lutter, il veut tester son mojo debout. Lama tente un coup de pied retourné spectaculaire. Mais Steveson l'ignore comme on balaye une poussière sur son épaule. La suite est une leçon de violence pure. Gable trouve l'ouverture avec une arme qu'il a patiemment polie dans l'ombre. Un uppercut dévastateur. L'impact soulève Lama, le déconnecte de la réalité et le traîne vers ce que les experts appellent déjà le bloc de boucherie. Gable déchaîne alors une pluie de ground and pound d'une lourdeur insoutenable. L'arbitre est obligé de s'interposer. En quelques secondes, Steveson n'a pas seulement gagné un combat, il a envoyé un message de terreur à toute la division. Avril 2026. Le monde du sport est secoué par une annonce officielle de l'UFC. Gable Steveson a enfin signé son contrat. Son premier combat ne se fera pas dans l'ombre d'une petite arène, mais sous les projecteurs aveuglants de l'événement de l'année, en sous-carte du choc légendaire entre Conor McGregor et Max Holloway. I never went nowhere. Gable Steveson a transformé l'octogone en un véritable laboratoire de destruction. Au sol, en verrouillant ses appuis et en utilisant la force générée depuis la base de son cou jusqu'à la rotation de ses hanches, Steveson n'a laissé aucune marge de fuite. Chaque tentative de survie était instantanément annulée par une pression gravitationnelle étouffante. Puis est venue la séquence finale. Un ground and pound d'une précision chirurgicale, sans la moindre précipitation, où chaque frappe démontrait le gouffre technique séparant un poids lourd de MMA classique d'une anomalie olympique. De la première seconde jusqu'à l'intervention désespérée de l'arbitre pour arrêter le combat, Gable Steveson n'a subi aucun dégât et n'a laissé aucune chance au hasard. Il n'a pas combattu. Il a exécuté une équation. I'm a great athlete, I'm a great person. I go out there and do special things, as you can see. Time will tell that story. À 26 ans, il avait déjà écrasé les titans du monde de la lutte. And there it is, what a takedown. Aujourd'hui, à 26 ans, il s'apprête à répéter l'histoire. Il ne vient pas pour grimper les échelons, elle vient pour s'asseoir directement sur le trône. Avec un athlétisme qui défie les lois de la nature, une soif d'apprendre héritée des plus grands, Gable Steveson possède tous les outils. Il est le héros que la division des poids lourds mérite, celui qui peut enfin ramener la technique et la peur dans la catégorie reine. Le voyage du gamin du Minnesota vers l'immortalité ne fait que commencer. Et cette fois, il n'y aura plus de retour en arrière. And there it is, what a takedown. Si cette immersion dans l'ascension de Gable Steveson vous a fait vibrer, montrez-le nous. A national champion. Abonnez-vous à Science du MMA et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des futures dominations de l'octogone. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à décortiquer la science derrière chaque guerrier. And there it is, what a takedown. D'après vous,
Combien de rounds Gable Steveson mettra-t-il pour s'emparer de la ceinture de l'UFC? Restez curieux, restez disciplinés. C'était l'équipe de Science du MMA. On se retrouve pour le prochain round. Nice left hand landed on Steveson.